Merci. Pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, la parole est à Jean-Louis Bricout. Merci, Monsieur le Président. Merci d'abord, messieurs, pour la qualité de vos interventions, mais aussi pour l'engagement de votre groupe pour les politiques en faveur du climat. 100 milliards pour les 5 ans à venir pour la transformation écologique entre 2024 et 2028. C'est pas rien, comme on peut dire. Et vous annoncez aussi 14 milliards pour les logements sociaux dans le cadre de la cohésion sociale. C'est pas rien non plus. Je dois avouer être quelque peu, moi, admiratif, effectivement, de votre sens de la programmation financière face aux enjeux et aux objectifs qui sont fixés. Vous vous êtes d'ailleurs fixé pour ambition d'accompagner les politiques publiques qui me semblent être quelquefois dépourvues de cette forme de stabilité financière. En effet, si on prend par exemple le logement, l'instabilité est quand même assez marquante. MaPrimeRénov', qui voit en fin de compte ses crédits augmenter puis raboter, une politique de la rénovation par geste, puis des objectifs sur la rénovation globale, puis ce retour à la politique par geste, une volonté de mieux accompagner, mais on cherche encore nos accompagnateurs rénov', un prêt au zéro quelque peu en géométrie variable, un DPE quelquefois contestable. Bref, l'instabilité en fin de compte à tous les niveaux. Alors quel regard portez-vous sur ces politiques publiques que vous ambitionnez d'accompagner? Ne pensez-vous pas qu'un peu de stabilité pourrait rassurer les porteurs de projets et le marché en plus? Et globalement, et c'est ce que c'est pas pour vous un problème effectivement d'accompagner autant d'instabilité? Une question subsidiaire à M. Sichel. Sur la mission qui vous a été confiée sur la rénovation du parc privé, vous avez abordé le prêt avance à la mutation, après avance à la rénovation. Moi, je suis complètement effectivement fan de ce dispositif. On l'avait d'ailleurs promu à une époque avec Boris Vallaud et le PS. On avait fait des propositions dans ce sens. Et effectivement, quelle autre solution pour résoudre le problème du reste à charge quand l'accès au prêt peut être difficile? Seulement, le dispositif est mal connu, mal promu par le réseau bancaire. Ne pensez-vous pas qu'il devrait être retoiletté? Êtes-vous prêt à prendre le relais des banques sur le dispositif retoiletté? Et seriez-vous prêt à expérimenter sur mon territoire?